Franz Anton Mesmer. Il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre et les corps animés. Il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre et les corps animés. Il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre et les corps animés. Il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre et les corps animés. L'aura est une sorte de halo lumineux, un ensemble de radiations qui entoure et s'interpénètre dans tout notre complexe physio-psychique, appelé aussi psychosphère, photosphère psychique, véhicule ou tunique des forces électromagnétiques. Elle est composée d'un ensemble d'émanations provenant des différents champs ou corps multidimensionnels. Il présente ici une vue d'ensemble de sa forme ovale, où nous avons le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal et les centres de force. Grâce à l'animation en 3 dimensions, nous pouvons voir plus clairement que notre aura ne commence pas à la surface du corps physique. Elle est composée des couches appelées champs subtils ou champs dimensionnels. Le corps physique est la partie la plus profonde de notre complexe. Les couches les plus externes et subtiles recouvrent et interpénètrent toutes les structures des couches les plus denses. Le corps mental entoure le corps astral, le double éthérique et le corps physique. En jaune, on voit l'aura mentale. En rose, l'aura astrale. Et en bleu, le double éthérique. Cette atmosphère fluidique entoure tout notre système physique, enveloppant les organes, les tissus et les cellules d'énergie vitale, astrale et mentale. La pensée circule dans toutes les parties de notre système organique et psychique. Quand nous pensons, nous changeons automatiquement notre champ cellulaire. Tous les états de bien-être ou de maladie sont les conséquences des contenus mentaux et émotionnels. Sa multiplicité des couleurs, ses formes et ses altérations, lorsqu'elles sont analysées et étudiées, peuvent indiquer la santé, l'état émotionnel de l'être humain. L'origine du mot chakra vient du sanskrit et signifie roue de lumière. Ils sont également appelés centres vitaux, vecteurs d'énergie ou centres de force. Ils sont généralement visualisés par les clairvoyants et voyants comme des champs sur la forme des tourbillons à l'aspect d'une fleur aux pétales colorés et rayonnantes. Notre corps est gouverné par ce centre qui vibre en harmonie les uns avec les autres sur l'influence du pouvoir directeur de l'esprit, établissant un véhicule électromagnétique dans lequel la pensée vibre en circuit fermé avant de s'extérioriser. Chaque cellule de notre corps peut être considérée comme un moteur électrique ou un petit centre vital. Le complexe humain est composé de centaines de chakras et se classifie en minimum, mineur, majeur, secondaire, principal, primordial. Ces centres de force sont responsables de plusieurs fonctions, dont celle de gouverner les activités physiologiques des organes qui leur sont liés. En tenant compte des différentes écoles qui étudient la matière,
nous avons défini 10 centres incontournables. Coronaire, lotus aux 1000 pétales. Cérébral ou frontal, Ajna. Laryngé ou chakra de la gorge. Cardiaque, chakra du cœur. Gastrique ou solaire. Splénique ou ombilical. Génésique ou sexuel. Fondamental. Dans l'animation, nous voyons le devant et l'arrière de chaque chakra qui forment ensemble un seul organe. Ces centres de force tournent en alternance, respectant le système respiratoire dans un mouvement permanent d'émission et d'absorption d'énergie. La rotation est synchronisée et complémentaire entre les chakras avant et arrière. Les chakras sont constitués des microtubules qui sont des structures en creux composées de blocs identiques à des molécules. Cet élément de base, multiplié ici des milliers de fois, rejoint d'autres microtubules formant un complexe de réseaux capillaires multiples. Ce sont des microtubules plus petits qui sont insérés dans des microtubules plus grands dans un processus successif. Ce sont précisément des microtubules de différentes dimensions qui donnent au chakra l'apparence des pétales. Ici, nous voyons l'exemple de microtubules plus gros, ensuite des plus petits microtubules remplissant le plus gros.